Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir les 2 erreurs fatales que je vois chez tous les entrepreneurs que j'accompagne. Tu es un chef d'entreprise physique ou virtuel, tu en as assez de courir partout, tu as essayé plein de trucs pour avoir plus de trésorerie, pour augmenter ta marge. Tu as encore du mal à stabiliser ton chiffre d'affaires, à pérenniser, à recruter, à déléguer et surtout, tu as l'impression que peu importe ce que tu fais, tu n'arrives pas à retrouver de la liberté. Je connais ça par cœur, je m'appelle Séverine et j'ai accompagné des centaines de chefs d'entreprise sur ces sujets. Si tu souhaites voir avec moi comment je peux t'aider et te donner des premières pistes et des choses à faire concrètes pour te permettre vraiment de reprendre de l'air, alors je t'invite à prendre ton rendez-vous ci-dessous, c'est offert et on se retrouve pour 30 minutes ensemble et tu verras qu'entre mon expérience en entreprise et ma médiumnité, peut-être je pourrai faire des petits miracles pour toi. À de suite. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Dans cette vidéo, je voulais te parler des 2 erreurs fatales que font les entrepreneurs. Alors, je vais un peu plisser des yeux, je suis plein soleil à la montagne. Voilà, alors, la première erreur, elle est classique et c'est toujours la même. C'est de vouloir se focaliser uniquement sur l'offre ou le produit. Donc, on va travailler ça à fond et tout le reste est négligé. Or, je le rappelle, bon, je crois que je vais être obligée de remettre les lunettes là, il y a vraiment trop de soleil. Or, je le rappelle, la priorité, c'est vraiment d'organiser votre entreprise, d'avoir les bases en compétences sur chacun des domaines, financier, juridique, marketing, visibilité, RH, etc., qui va vraiment vous permettre d'organiser les choses et de dormir serein, de ne pas prendre trop de risques. En parlant de risques, j'aimerais vous raconter mon expérience à moi. Moi, j'ai commencé ma carrière quand j'avais 23 ans. J'ai fait du capital risque direct, donc prise de participation au capital de société. Et à l'époque, on faisait du consulting. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé le consulting et j'ai continué après en parallèle de mes postes de directrice financière. Et en fait, c'était toujours la même chose. On accompagnait beaucoup les chefs d'entreprise. Et j'avais vu que beaucoup, c'était en pleine crise de la vache folle. J'animais l'agence régionale des industries agroalimentaires d'ailleurs à l'époque, à l'Union patronale du Loiret. Et c'était toujours la même chose. En fait, la majorité de ces entrepreneurs étaient en grande difficulté. Certains vraiment jusqu'à vendre leur maison, vivre dans une caravane pour payer leurs salariés, ne pas couler l'entreprise. Et je me suis toujours dit, enfin vraiment ça a été mon leitmotiv, que le jour où j'aurai mes entreprises, je ne prendrai aucun risque. C'est vraiment, je sécuriserai tout. Alors ma coach aux États-Unis, elle me dit souvent, mais Séverine, toi c'est ton truc ça, le truc des risques juridiques et tout, et en plus de tout le reste, et donc tu devrais vraiment porter l'accent là-dessus. En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, ça m'a vraiment permis, dans mes 3 entreprises, de prendre le temps de tout sécuriser avant de me lancer, de voir les risques que je pouvais prendre, comment je pouvais les éviter, de faire vraiment une cartographie détaillée. Et ça, c'est super important parce que souvent, l'entrepreneur, que ce soit l'infopreneur qui passe 1 an à faire sa formation alors qu'elle ne va pas correspondre en fait au client, ou que ce soit le chef d'entreprise physique, c'est exactement la même chose. Donc, je vous disais, c'est vraiment important de, on va dire, organiser les choses. Déjà, la vision. Il y a trop d'entrepreneurs qui prennent leurs compétences, lancent leurs services, leur offre, ne travaillent pas leur vision. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. Résultat, c'est qu'il y a un cas, au bout d'1 an, ils n'ont toujours pas assez de clients, de chiffre d'affaires, pas de trésorerie. Ils finissent par se fatiguer, ils n'arrivent pas à se payer. Donc, c'est vraiment pas la bonne chose à faire, c'est clair. Donc, c'est comment vous pouvez travailler votre vision. Vraiment regarder ce que vous pouvez faire et travailler avec quelqu'un expérimenté pour faire un vrai business plan. Positionner vos prix au bon endroit, faire un prévisionnel de trésorerie et vraiment être plus à l'aise dans ces champs-là. Donc ça, c'est vraiment la première erreur. C'est exactement comme quand en entreprise, on veut faire un mode projet et puis qu'on ne prépare rien alors que on sait très bien que plus on a les process, plus c'est organisé, plus on a sécurisé les choses, plus on a expliqué aux équipes, plus on a fait collaborer les équipes, mieux ça va se passer derrière. Donc ça, c'est vraiment super important. Donc la grosse erreur, se lancer comme ça, ne pas travailler sa vision et ne pas se faire accompagner dès le départ. La deuxième chose, c'est je pense qu'un entrepreneur doit vraiment ne pas avoir d'ego,
se remettre en cause et se dire bah ok, il y a forcément des compétences que j'ai pas et si je les avais dès maintenant, ça me permettrait d'aller plus vite, de ne pas faire peut-être trop d'erreurs et en tout cas d'arriver à me payer plus rapidement et donc de se faire accompagner au bon endroit. Moi, c'est clair que quand j'ai démarré, finance, juridique, vente, négociation, tout ça j'avais fait. J'avais aucun problème. Par contre, communication, marketing, là, c'était moins mon truc et les ads. Donc je me suis formée à fond. J'ai fait toutes les formations possibles et inimaginables pendant 5 années, les masterminds. Et maintenant, je peux dire que je maîtrise vraiment tout et que j'ai même inventé du coup ma méthode. Mais je pense que je suis allée vite parce que j'ai eu cette résilience de me dire c'est pas parce que j'ai déjà accompagné des entrepreneurs, etc., que je sais tout faire et autant aller chercher maintenant ce qui pourrait m'aider. La troisième erreur que je vois extrêmement souvent, c'est vraiment l'entrepreneur qui croit que parce qu'il va continuer de travailler dur, etc., qui va vraiment essayer de tout faire, qu'il va s'en sortir et en fait, ça ne marche pas comme ça. Moins vous prenez de recul, moins vous êtes en place, moins votre entreprise le sera, moins votre équipe le sera. Donc c'est vraiment important d'apprendre à déléguer. Ça c'est capital. Évidemment pour déléguer, il faut avoir des process en place. Mais c'est vrai que ça s'apprend. C'est pas facile. Ça va vraiment vous permettre de prendre de la hauteur. Et contrairement à ce qu'on croit, on se dit ouais, mais dans un premier temps, ça va me coûter plus d'argent. Mais franchement, à terme, non, ça va vraiment vous permettre d'en gagner parce que vous allez avoir des meilleures idées, vous allez pouvoir peut-être mettre en place des nouvelles choses que vous n'avez pas forcément eu le temps avant de le faire, mais même si vous aviez déjà les idées. Bref, c'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre de passer à la vitesse supérieure. Et la dernière chose également, c'est que souvent le chef d'entreprise il a de l'intuition, mais il ne veut pas l'écouter. Il se dit non, j'ai une entreprise, je dois être pragmatique, cartésien, voilà. J'ai envie de vous dire, on peut tout à fait avoir une entreprise, utiliser son intuition, être médium comme moi et être parfaitement ancré. Moi, j'ai une conception très particulière de la spiritualité. Je ne comprends pas tous ces trucs à droite à gauche où on va méditer pendant des jours, des machins, des bidules. On est déjà suffisamment perché et en état d'hypnose sans aller chercher encore à méditer. Pour moi, ça, c'est les anciennes méthodes. C'est quand on vibrait pas haut, où oui, là, il fallait aller méditer. Mais aujourd'hui, à quoi ça sert? On nous demande plutôt de passer à l'action, de faire de l'énergétique concret. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? On apprend juste notre fonctionnement, on enlève le négatif et on avance. Et on se laisse porter par l'intuition et on est dans l'action. On a un gros problème avec le développement personnel, la spiritualité sur ces dernières années qui sont là uniquement pour vous perdre. Enfin moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça. De plus en plus je le dis à mes élèves, il faut être ancré, il faut passer à l'action. Et ça c'est le plus important. Alors évidemment je suis coach, donc normalement on ne dit pas le il faut. Vous allez le faire parce que vous en avez envie, parce que vous allez trouver le truc qui vous plaît et ça se travaille dans la vision. Voilà. Donc pour moi ça c'est très important de se dire qu'il y a plein de chefs d'entreprise, d'ailleurs tous les plus grands sont très connectés, ils utilisent l'énergétique, la physique quantique. Il y a possibilité de le faire de manière ancrée, sans être perché. Notre mission, si on est connecté sur cette terre, c'est de rester proche des autres humains pour justement pouvoir les aider. Donc ça ne sert à rien d'aller être perché, ça ne sert à rien de passer 3 heures en méditation si une fois là on ne se connecte pas au bon endroit et que en fait oui on va se sentir un peu mieux, ok, parce qu'on va être apaisé, mais bon si c'est pour ne rien faire et pendant cette heure là c'est une heure de plus pendant laquelle vous n'êtes pas passé à l'action, je ne vois pas l'intérêt. On nous demande de plus en plus de travailler ce qu'on appelle en science l'effet papillon. C'est la petite action que tu vas faire, elle va avoir un effet démultiplié pour aider et impacter le monde. Donc c'est comment aujourd'hui vous impactez le monde, vous faites de la spiritualité ancrée qui va vraiment impacter et aider les gens et on arrête de papillonner ou de faire je sais pas quoi. Bon voilà. En tout cas c'est ma conception et je pense que ça passe bien avec les chefs d'entreprise que j'accompagne. Et en tout cas, ça leur permet parfois d'assumer vraiment leur intuition, de se dire « Ah ouais, je peux peut-être effectivement aller plus là-dedans pour prendre des décisions éclairées et de faire des choix plus facilement et de vous laisser guider plus facilement. » Moi, je vous donne juste un exemple. Je l'utilisais vraiment à fond dans mes derniers posts, à tel point que comme moi je gérais 40 établissements, donc j'avais pas trop de temps.
Et en plus, la RH était partie en burn-out, donc j'ai pris 2 ans le poste de RH en plus, donc c'était quand même un peu lourd. Donc j'avais dit à la RH, vous faites les premiers recrutements avec mes tests Excel, etc. Vous allez juste me donner les CV dans des feuilles de couleur. Et moi déjà, au niveau intuitif, je disais, ok, cette personne-là, elle va parfaitement matcher avec la philosophie de la fondation. Elle aura ça, 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 elle va être très bonne là-dessus, il faudra faire attention sur ça, ça, ça. Je l'avais fait comme ça et j'avais dit à la RH, faites votre recrutement, ne regardez pas ce que j'ai marqué. Gardez bien les trucs et vous me direz après, on fera un débriefing quand vous m'aurez sélectionné les 3 derniers. Et à chaque fois, elles étaient bluffées en me disant ouais, mais c'est incroyable, parce que du coup on hésite entre les 3, mais en fonction de ce que tu as mis, on sait qui on doit prendre. Voilà. Donc c'est ce genre de choses qui va être utile au quotidien. Faire de la spiritualité pour juste méditer, bon ok, si ça vous aide c'est très bien, mais je veux dire, je vois pas l'intérêt. La spiritualité, ça sert à impacter le monde, à venir sur cette terre, dire aux gens « Eh oh, moi j'ai ce talent-là, je suis là et je peux vraiment vous aider là-dessus pour que vous aussi vous vous sentiez mieux dans votre vie et qu'à votre tour vous ayez un impact super positif sur vos proches, votre famille, mais aussi peut-être sur vos futurs clients. » Voilà. Donc voilà ce que je vois et ce qui me paraît vraiment ultra important. Et s'il y avait une dernière chose à dire, ce serait, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui font les choses à l'envers. C'est-à-dire que d'aller travailler tout ce que je vous ai dit avant, la vision, ils vont direct prendre du marketing pour faire de la pub. Bon, résultat, ils dépensent de l'argent à rien parce que ça ne marche pas forcément, ça marche un peu, mais pas plus, parce qu'ils n'ont pas fait les étapes d'avant. Donc, on fait les choses à l'envers. Hein, voilà. Donc, la pub, elle va porter votre discours parce que, comme on le fait dans notre formation vente et comment communiquer et prise de parole en public, si vous n'apprenez pas à parler de vous, que c'est fluide et que votre offre elle est fluide, comment voulez-vous faire de la pub derrière et faire en sorte que ça marche? Donc voilà ce que je vois le plus souvent. Dites-moi en commentaire vos réflexions, ce que ça vous dit, ce que vous en pensez. Posez-moi vos questions, ce sera avec grand plaisir. Et puis n'hésitez pas à réserver votre audit offert, c'est ci-dessous là, pour qu'on fasse un point sur votre entreprise et qu'on vous donne des premières actions à réaliser pour vous aider à avancer et peut-être lever vos blocages. Voilà. À très vite!